J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. Tout le monde est pareil, hein? On cherche à un certain âge de votre vie. On cherche quoi? Il n'y a plus d'avenir pour nous. Qu'est-ce que je voudrais savoir à cet âge-là? Je dis mes ancêtres, parce que je suis sûr, ma race ne sort pas d'ici. La Réunion, quand il a été peuplé, il n'a pas été peuplé, il n'est pas sorti de la terre comme le volcan. Tu comprends? Et alors, ça est sorti de l'Inde, de Madagascar, partout pour venir peupler l'île ici. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de savoir encore. Je pense même pas. Là, vous trouvez bien que vous me faites ça, je parle, vous écoutez. Mais c'est un esclavage parce que vous m'obligez à faire ce que je ne veux pas. C'est pas moi qui ai fait le premier voyage. Ce sont mes arrière-ancêtres. Ils avaient un but. Ils savaient pourquoi ils ont fait ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? J'ai des enfants. C'est ça qui m'intéresse. Mais ceux d'avant, là, ça m'intéresse en quoi, là, exactement? Comment tu comprends ça? Et puis, tu donnes ta question, comme tu dis. Franchement, moi, on peut rester en statut de sel parce que moi, vous voulez bien sûr regarder derrière ce qui se passait. Oui, c'est pas possible, ça. Et les souvenirs, ça crève la personne, quelquefois. Le premier voyage, c'est pas moi qui l'ai fait. Le premier voyage, je suis venu dans le sein de ma mère. Après, je sais pas. Hein? Ça, c'est mon premier voyage à moi. Mais le reste ne m'appartient pas. Les aïeuls, le bon Dieu leur a donné l'autorisation, le devoir de faire. Ils ont fait. Et merci pour eux d'avoir fait. Et je suis là. On dit toujours, il ne faut jamais remuer les choses parce qu'au fur et à mesure que tu remues, tu tombes sur la saleté. Ah oui, il faut te remuer, tu tombes sur la saleté. Laisse les choses comme ils sont. Laisse le temps faire son œuvre. Essayez de dépasser le temps. C'est ça qu'il ne faut pas. Quelle histoire vous voulez savoir? Surtout véritable. Moi, je n'ai pas de véritable histoire à raconter, quoi. Je ne suis pas la première personne ou je ne suis pas l'esclave qui est arrivé à La Réunion, moi. Non. Eh bien, je ne suis pas l'esclave. Tu comprends? Il y avait mes ancêtres qui m'ont déposé. Mais c'est pas possible. C'est idiot, vraiment. 3 fois idiot. Eh bien, je ne pensais pas. Je pensais que c'était une affaire plus claire. Mais là, comme ça, on dit aussi, le passé, c'est le passé. C'est vrai. C'est pas facile aussi. À un moment donné, tu vas te retrouver à l'asile Saint-Paul. Hein? Continuez. Bonne chance. Mais, tu n'étais pas là, tu n'as pas vu, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai dans le passé, moi? Mon passé, c'est mon passé. Même la plupart du temps, même son passé, il y a des moments, si c'était un peu... vous avez eu un passé trop ridicule, il faut l'oublier. Hein? Et on cherche. Ah non, 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 non. Il faut qu'on connaisse son passé. Il faut qu'on connaisse ce que c'était avant le présent. Ben, c'est bien, on vit dans le présent. Tous les jours, on vit dans le présent. Mais il ne faut pas oublier nos ancêtres, comment ils ont vécu. Quelle misère, quelle richesse, ce qu'ils ont apporté, comment ils vivaient d'abord. J'ai encore la lampe que mon premier grand-père, enfin, mon arrière, qui est venu avec sa lampe et son galet. Le galet, je ne sais plus, le kini, j'ai donné à ma cousine il y a 10 ans. Je ne voulais pas m'en séparer, mais après, bon, j'ai dit, bon, ça va rester dans la famille. Mais le kini, la lampe, non. J'ai toujours la lampe. J'utilise pas, mais je nettoie, il est là. Il est dans ma maison. Il y a la cloche, le fameux cloche là. Ça, je garde. Pour moi, c'est un souvenir, c'est une pièce. Je ne sais pas, une pièce rare. Ils sont venus avec ça. Donc, comme disaient eux-mêmes, ils mettaient là en bas, mais ils ont rapporté ça d'une cantine, une espèce de cantine en Goni, quoi. Ils ont ramené ça. Et moi, j'ai envie de garder ça. Et j'ai dit à mes petits-enfants, celle qui prend ça, il garde en souvenir. Il ne jette pas parce que ça, il sort trop loin.
Enfin, il y a toute une histoire. Pour moi, ces vieux parents-là, c'est... Quand je regarde les photos de ma grand-mère, je regrette de ne pas avoir connu avant. Parce que moi, j'ai vu mon arrière-grand-mère. La maman de ma grand-mère. Ou celle qui a fait le voyage. Peut-être, j'avais 5-6 ans quand elle est morte. Mon arrière, quoi. Elle a fait le voyage. Elle est venue ici avec son mari. Peut-être, j'avais 5-6 ans quand elle est morte. Et je me rappelle que mon arrière, on avait deux grandes allées en bouteilles. Les bouteilles étaient en bas. Mais dans les bouteilles, il y avait l'argent. Et je faisais l'allée avec ça. Comique, hein? Parce que dans leur but, c'était un jour retourner là-bas. Maman m'avait dit, mais cet argent-là, on ramasse parce qu'un jour, il faut qu'elle retourne. Elle va aller mourir là-bas. Donc, ils avaient mal du pays. Ils voulaient absolument économiser de là, mettre l'argent dans une bouteille. Ils n'avaient pas la banque. Ils met l'argent dans une bouteille pour pouvoir retourner. Donc, c'était quelque part un mal. Et elle appelait son mari défunt, dit, si défunt était là, nous aurions retourné tous les deux. Mais moi, il faut m'y ça va. Toujours sa parole, c'était comme si qu'elle pleurait. Il n'y avait pas d'élan, mais je ne sais pas. Au fur et à mesure, plus que je prends de l'âge, moi, personnel, je trouve que c'était un cri qu'elle lançait. À tout prix, elle voulait retourner. Parce que quand elle disait amant, c'est comme si que... C'est un cri pour moi. Ah, vous entendez quelqu'un, vous arrière qui vous dit « Oh, amant, il faut, oh, amant. » C'est un cri. C'est un cri de détresse pour moi. Un cri qu'elle a envie de retourner là-bas. Ça n'a pas pu se faire, elle est morte ici. Quelque part, c'est un regret. Et après, comme ma grand-mère, c'était sa fille, elle avait une seule fille, une fille unique. Et, elle avait des enfants. Ils n'ont pas pu économiser. Je ne sais pas après comment ça s'est passé. Mais ça, je me rappelle très bien. Ah, le coup de l'argent. Le coup de l'argent. Mettre l'argent dans une bouteille. Le premier voyage, nous, on n'a pas vécu le premier voyage. Mais nos ancêtres, nos grands-parents nous ont raconté. Et nous, si on peut faire vivre ça, pour avoir cette génération qui a 10, 12, 14, 15 ans, là, si on peut leur raconter comment nos ancêtres avaient vécu, comment ils sont arrivés ici, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils travaillaient, comment ils étaient parqués. Bon sang, essaye de réfléchir, toi. On te raconte ça, comment tes ancêtres ont vécu, comment tout ce qui s'est passé. Essaye de vivre autrement, de voir autrement. Enfin, peut-être je suis bête. Je sais pas. Peut-être que j'ai trop vieilli, je ne vois pas ça comme ça. Mais j'ai toujours essayer de comprendre depuis que j'ai l'âge de raison. Quelquefois, je me faisais des idées même. Je cherchais des galets. Je mettais des galets comme ça dans la cour, là où j'ai grandi, pour dire que ça, c'était grand-maman quand elle est venue. Et grand-père, c'était mon arrière. Hein? Et grand-maman, pareil, c'était mon arrière. Comment bateau, comment l'été. Quelquefois, je me dis, est-ce qu'ils ont voyagé dans la cale du bateau? Est-ce qu'ils étaient enchaînés? Mais une seule chose, elle ne m'a pas dit si elle était enchaînée. Parce que eux, ils n'étaient pas engagés depuis là-bas. Comprends? Parce que ceux qui étaient engagés depuis là-bas, ils avaient un contrat depuis là-bas. Mais eux, comme ils ont fui, ils étaient peut-être clandestins. Comprends? Puisqu'ils ont fui. C'était des clandestins qui sont rentrés sur le bateau. Comment ils arrivent ici? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Lui, il a rapporté son kini. Est-ce qu'il mangeait dedans? Son galet, il avait ramené son galet. Bon, bien, galet. Moi, je me faisais des idées. Le galet, le bateau, comment
Un jour, j'ai même rêvé. Tellement ça, dans ma petite tête d'enfant, ça me travaillait. J'ai rêvé, j'étais sur le bateau et Garmand me donnait la main. Pour moi, c'est connaître ce premier voyage-là, ça m'intéresse. Si je peux connaître ce premier voyage avant de mourir, je dis, je veux transmettre ça à mes enfants. D'après la tradition familiale, d'après ce que m'ont toujours raconté et ma mère et sa cousine, qui est plus vieille qu'elle et qui semble-t-il a plus collecté cette histoire-là, semblerait que mon arrière-grand-père, leur grand-père à elle, on va dire entre l'adolescence et l'âge jeune gens, était en train de jouer sur une plage en Inde, du côté du pays tamoul, et il s'est fait un peu arnaquer par un mestri, ceux qui se chargeaient alors de faire signer des contrats d'engagement aux gens qui venaient à la Réunion. Et sans trop comprendre, il aurait signé donc un contrat d'engagement pour venir dans le pays Bourbon. Et il s'est retrouvé ici, après un passage sur le bateau. Il s'est retrouvé ici à Salazie, à Bois de Pomme, engagé sur une propriété. À la fin de son engagement, il a souhaité rentrer en Inde. Et comme il était lettré, un de ces rares lettrés que comptait le camp des engagés de Bois de Pomme, il a écrit à ses parents en disant, voilà, il souhaite rentrer, son contrat d'engagement est fini, il va bientôt rentrer. Et à ce moment-là, il a donc écrit, et moi ça m'a toujours intrigué parce que je me posais toujours cette question, mais comment se fait-il qu'on puisse écrire à cette époque-là entre un engagé et l'Inde, avec ce que ça comportait comme distance, comme difficulté à se contacter. Mais enfin, il semble, d'après cette tradition familiale, qu'il y ait eu un échange épistolaire entre lui, Tandrayen Savaranin, engagé à Bois de Pomme, et sa famille en Inde. Et donc il a écrivé pour dire qu'il rentrait. Enfin, il allait pouvoir rentrer, heureux et content de revoir son pays. Mais sa famille, son père, sa mère lui auraient répondu, il n'en est pas question, là où ça doit finaler, pays où la partie, où la fin arrive, où la mange mat carlin, pas de carlin, c'est comme ça que ma vieille cousine le disait. Mat carlin, pas de carlin. Où la mange mat carlin, pas de carlin, où elle est devenue impure. Mat carlin, pas de carlin, c'est la viande. Et en plus, la mauvaise viande. Et il y a une connotation d'impureté dans ce qui est viande. Et je suppose que le mat carlin, pas de carlin, c'est la viande de porc, la viande de bœuf peut-être aussi. Et dans l'esprit de ma cousine, c'était ça. Donc, il n'était pas question qu'il revienne au village, il revienne dans sa famille. D'autant que dans le conscient ou l'inconscient des Tamouls, la mer représente l'impureté. Quand on a franchi la mer, on est passé de l'autre côté. On a vidé sa pureté. On a trempé dans l'impureté en allant de l'autre côté de la mer. Donc revenir est quelque chose qui était devenu insupportable aux yeux de la famille, même si c'était leur propre enfant. Et donc du coup il a pas pu repartir, et il aurait écrit à nouveau en disant puisque c'est comme ça, je ne reviendrai pas, mais est-ce que vous pouvez m'envoyer mes livres, ceux auxquels je tenais mais que je n'ai pas pu emmener avec moi. Et il semble, une fois de plus, là, on n'a pas de preuves, on n'a pas de témoignages véridiques, ça relève de ce qu'on se raconte dans la famille. Donc on lui a envoyé sa malle de livres. Ce qui est cependant sûr, c'est que mon arrière-grand-père, Tandrayen Savaranin, était un vieux malbar que tous les gens du Pont Auguste, installés à Saint-André, voyaient assis sous la boutique, tout le temps en train de lire son livre. Un livre certainement de prière, lié au Baldon, Mahabharat,
Voilà, Mariana. D'après des échos que j'ai eus, il se remonte qu'on est une famille de barrés qui venait de la Vendée française. Bon. Mais depuis cette première arrivée, il y a eu tellement de mélange à La Réunion. Il y a eu un métissage énorme. Maintenant, qui est blanc, qui est noir à La Réunion, qui est yab ou qui ne l'est pas. Moi, je crois que la population de La Réunion, dans son ensemble, forme le peuple de La Réunion. À La Réunion, moi, je dis toujours quand j'écris ou quoi que ce soit, il n'y a pas de CAF, il n'y a pas de Yab, il n'y a pas de Malbar, il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas d'Arabes. Mais dans le même temps, il y a tout ça ensemble qui forme un seul, ce que nous, dans mon mouvement, on appelle le peuple réunionnais. Moi, je crois que le métissage à La Réunion, ce que Daniel Waro appelle la bâtarcité, moi, je crois que on veut ou on veut pas, c'est quelque chose qui s'est constitué depuis le début, si on peut dire. On a vu les colons français et le départ de La Réunion avec les femmes malgaches. Nous l'acceptons ou ne l'acceptons pas. C'est un fait, je serais tenté de dire, un fait naturel de l'histoire de La Réunion. Et moi, je crois qu'il n'y a pas à diviser les communautés à La Réunion comme certains est en train de faire. Il y a un peuple à La Réunion, et je crois que c'est le peuple réunionnais, aussi bien que toutes les ethnies, qui ont composé, dès le début, l'histoire de La Réunion. C'est le soubassement, si on peut dire, le départ de toutes ces populations qui ont été amenées à La Réunion en tant qu'esclaves, en tant que colons et tout. Il y a eu ce métissage de départ. On n'a pas à choisir, puisque c'est comme ça, quoi. À La Réunion, on trouve toutes les couleurs. On a une population à La Réunion qui se confondrait presque avec celle du Brésil, si l'histoire ne se confond pas tellement, mais il y a eu l'apport d'esclaves également au Brésil. Il y a eu tous les apports de tous les coins, de France, de Madagascar, d'Afrique, de Chine, de l'Inde, des Comores. Moi, je crois que tout ça fait un métissage. Et ce qu'il y a, on trouve toutes les couleurs de Réunionnais, tous les métissages apparents dans la population, quoi. Tout le monde cherche un meilleur. Cherche le meilleur pour s'installer, cherche une meilleure vie, cherche, si je parle par exemple des Français qui ont atterri à La Réunion, moi je crois qu'ils ont fait un rêve, et ils ont trouvé le paradis, le rêve paradis à La Réunion, et ils se sont installés. Bon, là-dedans, il y a eu tous ceux qui ont été amenés un peu de gré ou de force également à La Réunion. Je veux parler des colons qui se sont installés à La Réunion. Certains sont venus de leur plein gré, mais d'autres, on sait très bien que c'était des... Comment dire ? Je ne trouve pas le mot là pour dire des prisonniers, des bagnards, quoi, qui ont atterri à La Réunion. Il y a eu même des prostituées en provenance de Bordeaux, si je ne me trompe pas, qui sont installées à La Réunion. Comment faire le tri dans tout ça aujourd'hui avec le mélange qu'il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, dès le départ. Moi, je crois qu'il faut accepter le réunionnais comme il est, ce mélange, cette bataille, si c'est encore une fois, je cite Daniel Waro. Moi, je crois qu'il n'y a pas à faire le tri, dire comme ça, moi les CAF, moi les Arabes, moi les Chinois, moi les Yab ou autre, quoi. On est ce qu'on est, on est tout ça en même temps, et il n'y a pas un blanc à La Réunion qui peut dire dans ses veines ne coule pas du sang noir, du sang malgache. Aujourd'hui, mon pays me manque beaucoup, mais je vois que mon place n'est plus là-bas. Mon place est ici à La Réunion. Quand moi j'étais petit, moi j'étais là-bas à Madagascar. Quand moi j'arrive ici à La Réunion pendant au moins 6 mois, en 1 an, moi je ne pense rien que Madagascar et moi je pleurais tous les jours. Mais quand moi j'ai fait mes enfants ici à La Réunion, au fur et à mesure, les plaies que moi j'avais, c'est mes enfants qui l'ont fait sortir ces plaies-là. C'est pour cela aujourd'hui, je ne peux pas retourner à Madagascar sans mes enfants. Réunionnais, parce qu'ils sont nés ici à La Réunion. Quand j'étais encore jeune, il y avait la misère, bien sûr, là-bas à Madagascar. Mais en arrivant ici, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu là-bas à Madagascar. Je suis venu ici le 9 juin 1971, ici à La Réunion. En partant de Madagascar, j'ai perdu ma famille. Eh oui. Toute ma famille est restée là-bas à Madagascar. Et je suis venu tout seul ici. C'est pour cela que j'ai pleuré pendant au moins 6 à 1 an pour ça. Parce que tous les après-midi, je pense beaucoup à ma famille. Ma famille, mes amis,
mes amis de l'école et tout ça. Parce qu'à cette époque, j'ai sorti là-bas à Madagascar, j'avais 17 ans. Et jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. J'étais pas mal accueillie ici à La Réunion parce que j'ai rentré là-bas à Saint-Pierre. En sortant de l'aéroport, j'ai parti directement à Saint-Pierre. Donc il y avait beaucoup de Comoriens et les Malgaches qui m'ont accueilli. Donc là maintenant, j'ai formé une autre famille ici à La Réunion. Les gens ils savent pas, mais pour moi les passés c'est très difficile. Là aujourd'hui, à l'heure actuelle que je parle avec vous là, pour moi mon passé c'était pas facile. Parce que mon enfance, quand j'étais enfant là-bas à Madagascar, j'ai marché pieds nus pour aller à l'école, je ne mange pas à ma faim, hein, tout le temps je mangeais un petit peu de soso et tout ça. Donc là aujourd'hui, quand on voit qu'on est un petit peu mieux, c'est très difficile pour parler du passé. Et je crois bien que les autres sont comme moi. Mais oui, moi aujourd'hui, je suis prête pour parler du passé. Pas tout le monde n'a les mêmes idées. Il y en a ça qui est un peu faible, leurs idées. Il y en a ça qui est un peu fort, leurs idées. Parce qu'aujourd'hui, j'ose de dire ça aujourd'hui par rapport à mon âge et tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu. C'est pour cela que j'oserais de parler aujourd'hui à haute voix. Il y en a ceux qui disent qu'il faut mieux oublier, mais c'est pas ça. C'est pas vrai ça. Ça, il reste toujours en toi jusqu'à la fin de ta vie. Ton passé, il reste toujours dans ton cœur jusqu'à la fin de ta vie. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. On y est si vous voulez bien, mais peut oublier, non. C'est pas vrai. Enfin, à mon avis, à moi. Hein. Ouais.